Et si tu n'avais pas un problème pour attirer les clients? Et si tu n'avais pas un problème pour créer la confiance avec eux? Et si finalement tu n'avais pas un problème pour vendre ton offre? Si le véritable problème, c'est juste que tu étais nul. Et pire que ça, que tu vends de la merde. Hey, c'est Tonton Pascal, et aujourd'hui, on continue la série sur le marketing relationnel. Et aujourd'hui, je crois qu'on en est à la cinquième ou sixième vidéo. J'avoue, je ne sais plus. Mais donc, jusqu'à présent, donc, on a parlé donc de marketing traditionnel, ce que j'appelle plutôt le marketing transactionnel versus le marketing relationnel. On a parlé de l'attraction, c'est-à-dire comment attirer l'attention de ton audience, comment créer la confiance avec elle, puis comment proposer ton offre. Donc ça, c'est ce qu'on a vu là jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on va aborder une étape, une thématique qui est rarement abordée en fait en marketing, c'est tout simplement le fait de délivrer ton offre, de délivrer ton service, de délivrer ton produit. Parce que ça, c'est justement en marketing transactionnel, on insiste énormément, notamment, enfin, quand je dis on, ce sont les entrepreneurs, les marketeurs, insistent pour le coup sur l'aspect marketing, sur le fait que tu dois vendre ton offre, tu dois vraiment concentrer et d'appliquer toutes les techniques pour convaincre ton client que ton offre c'est la meilleure. Alors, tu vas me dire, non, mais tu sais, tu as certaines grandes entreprises, tu as certaines grandes marques qui font très attention aux produits ou aux services qu'ils vendent. Qu'ils vendent. Ils vendent et qu'ils vendent. Lapsus révélateur. Je pense notamment à Apple, mais moi, l'exemple que je vais prendre, qui est beaucoup plus terre à terre, c'est la marque Dyson. Tu vois, mon frère avait un Dyson il y a quelques années, et quand moi au départ j'avais un aspirateur comme un autre, et quand j'ai utilisé pour la première fois le Dyson, donc lui je crois que il avait le V11, j'ai fait ah ouais, ouais putain en fait, j'avoue franchement c'est bien, ouais le Dyson c'est cool. Et pas un gros marketing, mais les produits putain ils sont ultra efficaces. Voilà, pas de sac à changer, extrêmement simple, très intuitif à utiliser. Et donc, à un Noël, on m'a offert un Dyson. Et putain, franchement, c'est vrai que c'est. Ouais, ouais, le Dyson, c'est bien. Ouais, franchement, ouais, c'est bien. Franchement, c'est trop cool le Dyson, ça change vraiment la vie. Donc, franchement, en termes de produits, c'est cool. Franchement, c'est génial. Et donc, c'est vrai que c'est important quand même de créer de bons produits et de bons services. Et tu vas me dire, ouais, t'es sympa Pascal, mais bon, imagine que moi je viens juste de me lancer, je viens juste de commencer. Je fais comment? Moi, qui peut-être me sens pas légitime, où je me dis, ah putain, je suis pas, c'est pas tip top, je fais comment? J'ai trouvé une solution. En fait, paradoxalement, c'est celle que j'utilise en ce moment. En fait, c'est tout simplement de produire en quantité, de produire beaucoup. Ça vient d'une étude qui m'a été partagée notamment par Todd Lubar, un des plus grands psychologues spécialisés en créativité. J'ai eu la chance de l'interviewer il y a quelques années. Il m'avait partagé une étude qui, elle, celle-ci, c'est euh, comment savoir quelle est l'œuvre qui obtiendra la meilleure note, quelle sera la meilleure œuvre, et comment on définit cela. Est-ce que c'est par la qualité ou est-ce que c'est par la quantité? Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une étude scientifique auprès d'élèves, je crois, d'une école d'art, et ils ont fait deux groupes. Un premier groupe, c'est celui qui va se concentrer que sur la création d'une seule œuvre, et ils auront 3 mois pour la réaliser. Et puis, tu auras un autre groupe qui va, lui, produire en masse, et l'œuvre qui comptera, ce sera la dernière. C'est uniquement la dernière. Ils vont produire en masse, mais l'idée, c'est qu'ils ne seront uniquement jugés que sur la dernière. Et à ton avis, parmi les deux groupes, lequel de ces deux groupes a eu la meilleure note? Bon, tu te doutes. C'est le groupe qui a produit le plus d'œuvres, qui a eu la meilleure note. Pourquoi? Dans le groupe, donc le premier groupe qui s'est concentré uniquement sur l'aspect, donc se concentrer que sur une seule œuvre, mais en fait, ils se sont posé tellement de questions, ils ont vraiment tourné autour du pot, que en fait, ils ont galéré à réaliser cette œuvre-là. Alors que l'autre groupe,
Bah, eux, comme ça faisait longtemps qu'ils avaient créé la première œuvre, ben en fait, ils n'y pensaient plus de dire la première, putain, en fait, je me souviens plus, je me souviens peut-être de la deuxième, de la troisième, ou de la septième ou huitième. Pourquoi? Parce que tu es concentré à produire un maximum, et en fait, ce qui se passe, c'est que plus tu produis, plus tu t'améliores, plus tu deviens bon, et plus ça devient simple. Et donc forcément, tu t'améliores, tu développes tes compétences. Voilà, une autre métaphore que j'aime bien utiliser, c'est la métaphore des crêpes. Au départ, si tu sais pas faire les crêpes, bon, t'es un peu tout penaud, t'es un peu con, tu suis la recette, tu fais ok, bof, tu fais ta première crêpe, et puis merde, en fait, elle s'écrase. Tu dis, bon, c'est pas grave, tu recommences une deuxième, et tu dis, putain, mais pourquoi elle s'écrase? Tu dis, ah merde, putain, j'ai pas mis assez d'huile. Tu remets un petit peu d'huile, tu recommences ta crêpe, et là tu dis, ah putain, ça va beaucoup mieux. Et tu continues, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on t'appelle pour te dire, non mais Pascal, en fait, tu peux t'occuper des crêpes parce qu'on sait que quand c'est toi, en fait, c'est meilleur. Voilà. Tout simplement, la pratique. Donc, si tu te poses la question, ok, t'es marrant, comment je fais pour délivrer un produit, un service, une offre de qualité? C'est pas compliqué, en fait, il faut juste que tu fasses, il faut que tu pratiques. Donc pratique ton métier, pratique ta compétence, pratique ton talent, ton don, ce que tu proposes en fait, ce que tu vends, et en fait ne fais que ça, parce que derrière la qualité, ça va payer, et paradoxalement, les gens ils vont le percevoir, ils vont s'apercevoir que ah ouais, en fait le gars il a l'habitude. En fait, ça se voit que le gars il a l'habitude de pratiquer ce qu'il fait, et donc lui dit ok, ça se voit en fait, il fait ça naturellement, ça semble complètement naturel. Et si on reboucle avec mon anecdote donc, de la jeune femme que j'ai rencontrée en événement business, donc pour reprendre ce qu'on a vu jusqu'à présent, j'étais dans un événement business, je repère cette ravissante jeune femme, je me dis waouh, cette femme, elle est vraiment belle. J'ai vraiment envie d'aller lui parler, et si on peut aller plus loin, ça serait sympa. Donc, je vois la concurrence, je réussis à lui parler, je balance une connerie, et ça marche, on commence à discuter. Et en discutant, en fait, on s'aperçoit qu'on a énormément de points communs. Je me dis, putain, c'est cool. Et donc, moi, derrière, je lui propose de manger ensemble le lendemain à midi. Notamment, un petit resto italien que je connais dans les parages. Va être très cool. Elle accepte. Et donc, c'est quoi délivrer? Là, dans cette occasion-là, c'est quoi délivrer? Tout simplement, en fait, c'est d'être là au rendez-vous. En fait, ça a l'air con, hein, mais juste de dire, en fait, de tenir ta promesse, de dire, on se voit demain, et d'être présent au rendez-vous. Et ben, en fait, c'est déjà délivrer, c'est respecter ton offre et délivrer la prestation entre guillemets que tu as promis. Voilà, si tu dis, on va au restaurant, t'es là. En fait, oui, ok. Déjà, le gars il respecte sa parole. Et si en plus de cela derrière, pendant le repas, en plus ça se passe bien et qu'il y a des conversations encore plus profondes, qu'il y a encore plus d'échanges, putain en fait c'est cool. En fait franchement tu dis tant mieux. Moi. Et donc derrière, comment ça va se passer pour aller encore plus loin? Parce que tu as délivré une première, on va dire, prestation avec cette jeune femme, mais si on reprend le contexte business, peut-être que tu as eu un premier client et tu dis putain ça s'est vraiment bien passé. Ok, mais que se passe-t-il ensuite? Eh bien ça tombe bien, parce que c'est le sujet de la vidéo de demain sur le que se passe-t-il ensuite. Donc, mets un petit like, en fait, ça fait toujours plaisir, c'est très cool. Voilà, si tu as des questions par rapport voilà, à ce sujet de délivrer ton offre, tu les mets également dans les commentaires. Et puis moi, de toute façon, je te dis à demain ou à la prochaine vidéo, puisque ça dépend, voilà, quand est-ce que tu regarderas cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Salut.